Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 3-1 à l'extérieur sur le terrain de l'Angleterre. Franchement, on va être très sérieux. On est venu et on les a frits comme des pommes de terre. Je suis obligé de faire cette blague-là, c'est normal. Chez eux, ce qu'ils mangent, c'est du fish and chips. L'Angleterre, c'est une île qui est très isolée. Autour de cette île, il y a de l'eau. Donc du coup, si c'est pas du poisson et des pommes de terre, il n'y a pas grand-chose. Je dis bien à Graille là-bas. J'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai tapé l'Angleterre. Ils n'avaient jamais perdu face à une équipe africaine. On est venu chez eux à Nottingham. On les a frappés. On les a frappés. On les a frappés. J'ai jamais autant sorti la sandale que cette saison, franchement. Je ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Ces temps-ci, partout où je passe, les gars, ils trépassent. C'est ce qu'on a fait à l'Angleterre. Victoire 3-1. Franchement, en toute honnêteté, cette équipe anglaise-là, elle nous avait battu, nous, le Sénégal, à la Coupe du Monde au Qatar 3-0. Ils ont de la chance, c'était un terrain neutre. C'est parce qu'on était au Qatar. C'est parce qu'on était au Qatar. On est venu chez eux, on leur a rendu les 3 buts qu'ils nous ont mis au Qatar. S'ils viennent un jour à Dakar, ils sont morts. S'ils font les fous, un jour ils viennent à Dakar, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils sont très très foutus. Top performance de la part des Lions aujourd'hui, sincèrement, ils ont été sensationnels. Ce match avait pourtant mal commencé. Même pas 7e minute, but de Harry Kane sur une perte de balle. Perte de balle des milieux de terrain sénégalais. Je ne sais pas c'est qui mon boy qui a perdu le ballon. Je sais pas si c'est Lamine Camara. Je sais pas c'est qui perd le ballon là-bas. Malheureusement, il ne se gère pas. C'est là où j'ai envie de dire que cette équipe nationale du Sénégal là, de temps en temps, les boys doivent jouer dans la simplicité. Soyez simple dans la sortie du ballon. C'est un ballon de Ismaël Le Sarr qui donne à son coéquipier. Je sais pas ce que le frérot il a essayé de faire. Je pense que c'est Lamine. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire et tout. Il y a un pressing des Anglais. Il perd ce ballon-là. Automatiquement, on est en danger. Automatiquement, notre bloc est totalement, je dis bien, n'est plus aligné et tout. Les boys se font prendre. Il y a une passe en plus. Ils viennent claquer leur but. Les Anglais mènent 1-0. À ce moment-là, sincèrement, c'est un tout petit peu contre le cours du match. D'ailleurs, l'Angleterre, durant les 30 premières minutes, ils ont peut-être 2 occasions, peut-être 3 occasions dangereuses, mais à chaque fois, c'est des occasions qu'ils se créent sur des pertes de balles des Sénégalais. Mais de l'autre côté, quand les Sénégalais jouent, ils sortent sur le terrain, franchement, une belle performance. Ils sont très intéressants. C'est très, très intéressant. Un football vraiment calme, posé. Ça veut dire que, en termes de jeu, nous, on a été dangereux. Dans le jeu, on a été dangereux. On a réussi par des circuits de passe à faire mal à cette équipe anglaise-là. Les projections de nos milieux de terrain, que ce soit Habib Diarra ou Lamine Camara, franchement, je tiens à les saluer. Parce qu'en se projetant, ils ont créé des surnoms qui a posé problème à cette défense de l'Angleterre-là. D'autant plus que leur milieu de terrain a été dépassé. On l'a vu. Habib Diarra qui prend le ballon, qui accélère, qui laisse Declan sur le... C'est nous le tchèp. C'est nous le tchèp. D'ailleurs, moi, je vais régler un truc maintenant. Avec les Naija, tout ça, j'ai trop de contentieux à régler. Faut dire aux Naija que le Jollof Rice, c'est nous. Le Jollof, c'est nous. Franchement, en toute honnêteté, l'empire du Jollof, il est où? Il est au Sénégal. Le Jollof, c'est nous. Le Tchèp, c'est nous. C'est parce qu'on est gentil. C'est pour cela qu'on est palade. C'est parce qu'on est gentil, on respecte tout le monde. Donc, tout le monde a le droit d'avoir un Tchèp. Mais le Tchèp original. L'original de tous les Tchèps, franchement, de tous les rice à travers le monde. Je dis, c'est bien nous. Demandez même les Thaïlandais, même le riz parfumé, sucré, machin, tout cela là, c'est nous les originaux. Donc Declan Tchèp, il est là au milieu de terrain, il a cru quoi? Il a cru quoi? Qu'il allait faire le malin? Je suis désolé, aujourd'hui Declan s'est fait bouffer. Ça a été compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il avait vraiment une équipe. C'est là où moi j'en veux à Thomas Tuchel et je me pose des questions. Je sais pas les Anglais où est-ce qu'ils s'en vont pour la prochaine Coupe du Monde. La dernière fois, ils ont fait une victoire 1-0 vite fait face à Andorre et tout, mais c'est une équipe qui réellement, t'as l'impression qu'elle s'endort. Moi, je comprends pas ces Anglais-là. Pas du tout intéressant aujourd'hui. Le milieu de terrain, Declan Rice, Gallagher, ils se sont fait, voilà, ils ont été un tout petit peu dépassés par les Sénégalais. Sur le côté, moi, j'ai vu des boys très, très intéressants. Ismaël Sarr a pris souvent la ligne. Iliman Ndiaye, facilement, un contre un, il a dribblé. Combien de fois Iliman Ndiaye, il a laissé Lewis Kelly sur place? Moi, Lewis Kelly, aujourd'hui, il m'a fait honte. Grand fan d'Arsenal que je suis. Je dis, ouais, j'ai mon boy Lewis Kelly. Il vient face à Iliman Ndiaye, il prend des crochets à gauche et des crochets à droite. Il est obligé de l'attraper et de faire faute. Aujourd'hui, franchement, les Sénégalais ont tout simplement été meilleurs que les Anglais, qu'on le veuille ou non, dans tous les compartiments du jeu. Même sur les arrêts, Edouard Mendy, il a été là. Quand les Anglais ont eu des occasions, Edouard Mendy était présent pour montrer que quand il était à Chelsea, c'était le meilleur gardien du monde. Donc franchement, en toute honnêteté, victoire 3-1 aujourd'hui, je suis très satisfait et cette victoire me permet de me projeter. Je me pose des questions à savoir, c'est quoi le positionnement naturel de Ismaël Le Sarr? Ismaël Le Sarr n'est-il pas notre Ousmane Dembélé? Moi, je sais pas.
Ismaïla Sarr à Crystal Palace ces temps-ci, il claque 10 buts. Ismaïla Sarr en équipe nationale durant cette trêve internationale, 2 matchs, 2 buts. Il est dans des positions qui sont intéressantes, franchement. On dirait que sa finition s'est améliorée. Mais Ismaïla Sarr, toute sa carrière, on pensait que ça allait être le grand joueur, des grands joueurs et des grands joueurs. Mais à chaque fois, il y a eu ce petit truc-là qui nous a fait dire, mais Iso, gère-toi. Mais aujourd'hui, force est de constater que franchement, je pense qu'on est peut-être arrivé à un ISO en pleine maturité. Parce que je réfléchis et je me dis, moi, en fait, je suis désolé. Le match, en fait, je ne suis pas satisfait encore une fois du match de Nicolas Jackson. Passe décisive, c'est bien, mais je ne suis pas satisfait de son match. Tu vois, le positionnement, les courses, les 1 contre 1, il y a plein de choses en fait que je regarde individuellement parlant, je regarde et je me dis, yeah, on a gagné mais je ne suis pas satisfait. Par contre, je me dis aujourd'hui, si on est vraiment à la recherche d'un numéro 9, si on est à la recherche d'un gars qui peut marquer des buts aussi, pourquoi on ne peut pas tenter cette pige-là comme a fait peut-être Luis Enrique? Vous savez, dans le football, c'est comme ça que ça marche. C'est à un moment donné, Guardiola est venu, il a décidé de faire de Jean-Pierre, John Stones, un latéral ou un milieu de terrain et puis tout le monde a copié. Ou à un moment donné, il y a un coach qui a décidé de dire que c'était Guardiola qui a décidé que lui, son Zinchenko va être un latéral inversé, il va rentrer au milieu de terrain, machin, pour que les autres, ils viennent copier. Donc, c'est comme ça que le football, il marche en tant que tel, tu vois. Donc, je me dis, ouais, si on s'inspire un tout petit peu de ce qui a été fait au Paris Saint-Germain, je pense qu'un joueur comme Ismaïla Sarr, en pointe, entouré de Iliman Ndiaye, délié de boy à gauche et à droite, je pense que ça peut être une option intéressante dans certains matchs. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié le match de Ismaïla Sarr parce qu'il était disponible, beaucoup de courses, beaucoup de connexions avec ses coéquipiers et beaucoup de projections dans la surface de réparation aussi. Donc, globalement parlant, top performance de la part des Lions. On a tapé les Angleterres. Voilà, on a tapé les Angleterres. On a tapé les Anglais et c'était un match relativement très bien maîtrisé. Franchement, totalement maîtrisé. Habib Diarra qui claque son but sur une super passe de Koulibaly. Ça m'amène en fait à... Koulibaly, Niakate, mais une axe centrale aujourd'hui, ils ont fait une top performance. Mais une top performance, Moussa Niakate de retour à Nottingham, chez lui. C'est chez lui à Nottingham. C'est chez lui. Il était là-bas la saison passée. Il connaît très bien ce terrain-là. Moussa Niakate qui fait un tacle de malade sur Madueke ou je sais pas quoi dans la surface de réparation. Koulibaly qui fait un ballon en profondeur, mais incroyable. Super ballon. Il voit la course de Habib Diarra qui est dans un demi-espace qui en profite. Et comme j'ai dit encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, les projections dans le milieu de terrain ont posé énormément de problèmes aux défenseurs anglais. Ils savaient pas où tourner la tête. À chaque fois qu'on attaquait, il y avait une ligne offensive de environ 4 ou 5 Sénégalais. Donc, on était en surnombre. Donc, Habib Diarra peut se projeter. Il se projette bien. La passe de Koulibaly est sensationnelle. Passe de Saoudien. Une vraie passe de Saoudien. C'est Koulibaly, il fait des passes de Saoudien. Koulibaly, c'est ainsi, quand tu le vois, je sais très bien que lui, il joue en Arabie Saoudite, il gagne des titres, le compte bancaire est rempli, il vit bien. Kalidou, il fait des passes, tu sens que Kalidou, il a fait la passe, tu as l'impression qu'il est assis sur un fauteuil. Elle est magnifique, la passe. Et Boy Diarra, il vient à la finition, plein de sang-froid, il lève la tête, il regarde Dean Anderson, il lui met ça entre les jambes. Franchement, ils ont sorti une belle performance. Koulibaly, Niakate, Edouard Mendy dans les buts qui a été top, qui a fait les arrêts, les latéraux. J'ai envie de finir un tout petit peu avec eux parce que franchement, sur ces 2 matchs internationaux-là, je suis très satisfait. La dernière fois face à l'Irlande, on a fait jouer le banc de touche et je l'avais dit, c'est le banc, attendez, il y a nos titulaires, on est des méchants, mais de temps en temps, faut qu'on fasse, voilà, il faut faire grandir les boys et tout, tu vois. Mais quand on met l'équipe type là et que les boys sont au top, je dis, dans un bon soir, on est injouable. Notre seul problème, c'est qu'on manque de rigueur. Moi, je sais, je suis sénégalais, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Personne qui peut venir ici me parler comme si moi, je connais pas le pays. On manque juste de rigueur. Mais dans un bon jour, je t'assure, on est peut-être la meilleure équipe au monde. Mais on n'est pas sérieux. On manque de sérieux. Manque de sérieux. Donc, sur ces 2 matchs amicaux-là, je suis très satisfait. Parce que j'ai vu les boys du banc donner beaucoup face à l'Irlande, essayer de prouver. Et j'ai vu les titulaires laver l'affront du 3-0 face à l'Angleterre. Et ça, moi, ça me rend heureux. Et j'ai envie de finir avec mon dernier point ce soir. C'est un top player en devenir. Il a 20 ans, il est sur le côté droit, côté gauche. El Hadj Malick Diouf, mais quel match. Franchement, El Hadj Malick Diouf, mais quel match. El Hadj Malick Diouf, je répète encore une fois, mais quel match. Je suis pas en train de bugger, mais je dis, mais quel match. Dans un monde où mes gars dans la surface se gèrent un peu plus, El Hadj Malick Diouf, aujourd'hui, il sort de ce match-là avec au moins une passe décisive. Malheureusement, il n'en a pas. Mais mon Dieu, que des bons ballons.
Des centres, franchement, mais cordeaux, des centres en mouvement. Le boy, il maîtrise le centre. Il maîtrise le centre. Il maîtrise le centre. Il maîtrise le centre. Un latéral qui ne sait pas centrer, c'est pour aller où? Il y a des latéraux ici, ils ne savent pas centrer. Il y a des latéraux, quand ils centrent, c'est des dégagements. Ils sont obligés de s'arrêter. Il y a des boys déjà centrent en mouvement, ils ne savent pas faire. Tu leur donnes le ballon, ils ne savent pas courir et centrer en même temps. Ils ne savent pas centrer en mouvement. C'est difficile. Il y a des boys centrent il faut qu'ils arrêtent. Ils calent, ils contrôlent, après ils centrent. Non. Malik, c'est comme le ballon, il vient, il fait pas. Franchement, top performance de sa part aujourd'hui. J'ai adoré son match. Si moi, on me demandait d'élire un homme du match à la fin du match, moi, j'ai dit Malick Diouf. Vraiment, il est au Slavia, il ne va pas rester longtemps au Slavia. Il ne restera pas cet été au Slavia. Le match qu'il a pondu face à l'Angleterre, en Angleterre, va faire que d'ici les 2 prochaines semaines, je vous dis, vous allez voir des Here We Go et des machins de Fabrizio Romano. Parce que ce petit-là, sur le marché des transferts cet été, je sens qu'il y a des gars qui vont se battre pour lui. Si Kerkez quitte Bournemouth, Bournemouth va l'acheter. Je vous dis, il y a des trucs comme ça que je vois déjà. Parce que le petit, tu le vois jouer, tu sais que lui, c'est un top player. C'est moi qui le dis. Je maintiens, je persiste et je sais. Pour le moment, franchement, je ne vois rien qui me fait douter sur le boy Diouf. Donc, bravo à toi, mon gars. Franchement, félicitations. Top performance. J'ai adoré. Voilà, je suis très content, victoire 3-1. Très content aussi pour les vétérans, Ghana, tout ça, Ghana qui vient, qui fait son match comme d'habitude. Hein, est-ce qu'on parle d'un train qui arrive à l'heure? Parler du match de Ghana, vraiment... Ghana, c'est le seul gars en fait. Ghana, ça devient difficile. Ghana, des fois, rate des matchs s'il te plaît. Rate des matchs, on peut venir dire t'es un tocard. Oh, il nous fatigue lui. Que des top perfs. Donc ouais, franchement, je suis très content. Victoire 3, hein. Les Anglais, c'est des tocards. On les a tapés. On a tapé l'Angleterre. On a tapé l'Angleterre. On a tapé l'Angleterre. On a tapé l'Angleterre. Voilà. Et ça finit cette belle saison de football. Next, la Coupe du Monde des clubs. Voilà. En tout cas, je pense que là, depuis le début de la séance, que je suis pas rendu à genre, je dois déjà être à près de 300 et quelques débriefs. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais je suis content généralement. Je suis juste exigeant. Je suis très exigeant, donc je veux plus. Je veux plus. Tu vois, quelques fautes de Crépin Diatta qui, moi, m'ont énervé. Tu vois, je me dis, Crépin, tu peux mieux faire. Donc, moi, je suis juste très exigeant. Même dans la victoire et dans l'euphorie, je reste très exigeant. Nico, il fait sa passe D, je suis d'accord. Donc, tout le monde va s'arrêter sur la passe D. Mais dans le contenu du match, moi, je pense qu'il peut mieux faire. Encore une fois, tu vois, c'est un attaquant. Il n'est pas juste censé être là, faire des passes D, et puis presser, et puis défendre. Des fois aussi, il faut de la justesse devant les buts, où il faut réussir à se créer les occasions devant les buts. Donc, la marge de progression aussi, elle est là. Donc, Lamine Camara sur le premier but, franchement, je pense que c'est lui qui perd le ballon. Ça m'a énervé. Donc, il y a des petits trucs comme ça, tu vois, où je me dis, ah, les gars, gérez-vous. Mais globalement parlant, franchement, bravo, chapeau, félicitations. Bonnes vacances, les gars, les Lions. Pas vous, là, les outsiders. Vous, on se retrouve la semaine prochaine. Là, même pas cette semaine, il y a des débriefs avec Willou. Après, il y a la Coupe du Monde des clubs. Donc, vous allez nulle part. Mais les Lions, bonnes vacances. Et on se retrouve à la rentrée pour 2 matchs importants et capitaux face au Soudan et au Congo. Puis là, j'espère que je serai là. Parce que là, cette année, j'ai raté les 3 dernières trêves internationales des Lions. J'ai pas eu l'opportunité de les voir en live. Donc, j'espère que je serai là. Donc, voilà. Et que je ne serai pas un chat noir. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outside.